Il y a un exercice dont on parle souvent quand on travaille sur soi et qu'on cherche à se reconnecter à soi, à sa nature profonde. C'est l'exercice des valeurs. Trouver ses valeurs. Et finalement, qu'est-ce que c'est au fond que des valeurs? Parce que on en parle beaucoup, mais c'est, à mon sens, assez difficile à identifier, à comprendre, à appréhender. On a vaguement une idée de ce que c'est, mais au final, c'est toujours assez difficile d'aller identifier ses valeurs. Alors pourquoi? Alors qu'on en parle beaucoup. Il y a différents exercices, hein, d'ailleurs, pour les identifier et je vous en partagerai 2, mais il y en a d'autres. Les valeurs, c'est en fait quelque chose, enfin, je vais appeler ça des lois. C'est un peu des lois qui gouvernent notre vie, même si on ne le sait pas, même si on n'a pas identifié, en fait. C'est, ce qui va nous faire réagir dans certaines situations. C'est ce qui va guider nos choix, conscients, sans forcément qu'on comprenne, en fait, que c'est ça qui guide nos choix. Et c'est justement quand on va se pencher sur, finalement, comment on réagit dans certaines situations, comment on a fait nos choix dans certaines situations, c'est là qu'on va identifier nos valeurs, en fait, de façon la plus précise et la plus exacte, je dirais, la plus proche de qui on est vraiment. Parce que quand on parle de valeurs, c'est quelque chose qui est, assez important, assez, comment dire? Je veux dire si on partage ces valeurs avec quelqu'un, c'est quelque chose qui peut être, assez déterminant quand même. On peut annoncer qu'on a telle et telle valeur et c'est en général parce que, on veut se mettre en valeur, c'est le cas de dire. Mais ce qui est important, c'est quelles sont vraiment vos valeurs, celles qui vous guident, pas celles que vous avez envie de montrer aux autres. Donc j'avais dit que je partagerais 2 petits exercices et comme je le disais, il y en a d'autres. Donc le premier exercice, c'est le premier que j'ai fait pour, identifier, mes valeurs, c'est, de se retrouver face à une liste de mots qui représentent justement, les valeurs, on va dire, principales et de petit à petit, en fait, choisir donc les mots qui nous parlent le plus. Donc on laisse parler son cœur et on va vers les mots qui nous parlent le plus, les adjectifs qui nous semblent les plus représentatifs de ce qui est important pour nous et petit à petit, en fait, on va en éliminer certains pour ne garder que les principaux. Alors ça, c'est une méthode, on va dire rapide, qui donne une bonne idée de ce qui est important pour nous, mais en tout cas, l'inconvénient de cette méthode, c'est qu'effectivement, on va avoir tendance à ne voir que ce qu'on a envie de voir, quelque part. Parce que, ben, il y a certaines valeurs qui sont plus valorisées que d'autres, qui sont mieux vues que d'autres et c'est celles vers lesquelles on va peut-être tendre, parce que ça nous donne une bonne image de nous. Mais en tout cas, c'est une première façon de faire. Une deuxième façon, c'est la deuxième méthode que j'ai utilisée, c'est de partir de, justement, toutes ces choses qu'on aime faire, tous ces moments qu'on apprécie, tous ces environnements qu'on apprécie, tous ces temps partagés avec des personnes qu'on apprécie et de se demander pourquoi on les aime. Qu'est-ce qui fait qu'on aime ces moments-là? Qu'est-ce qui fait qu'on est bien dans ces circonstances? Et peut-être de trouver à partir d'une dizaine comme ça d'activités, qui nous font vraiment sentir bien, trouver quelques points communs en fait. Et ces points communs vont nous amener vers des valeurs. Parce que finalement, c'est ce qui guide nos choix, c'est ce que je disais, c'est ce qui guide nos choix, c'est ce qui guide, notre raison d'être, sans qu'on s'en rende compte. Donc là, finalement, on est un peu plus
dans le lâcher prise au niveau de ce qu'on pense qui est bien et plus dans le ressenti réel. Et puis aller la 3e façon de faire, j'ai commencé en disant que c'est ce qui guide nos choix et que si on regarde, un peu en arrière, tous les moments qui nous ont fait nous sentir bien et cetera, ça va nous révéler un peu quelles sont nos valeurs. Donc cette 3e méthode, ça va être de rechercher en fait, dans notre vie passée, quels ont été les moments où, on a dû faire face à des choix, on a dû faire face à des événements heureux, malheureux et de trouver en fait ce qui nous a guidés dans ces moments-là. Pourquoi on a fait nos choix. Alors c'est une méthode un peu plus complexe parce que ça demande un peu plus de temps, heu, un peu plus de réflexion, un peu plus de lâcher prise peut-être. Donc c'est pour ça que c'est la dernière que je partage. Mais en tout cas, voilà, c'est différentes méthodes pour approcher ces valeurs et je pense que peut-être que ça peut être, fait dans cet ordre-là. Je sais pas, moi c'est ce que j'ai fait, mais c'est pas forcément un exemple. Peut-être prends celle qui te parle le plus. Mais voilà, se reconnecter à ses valeurs, c'est encore une fois, pour moi, comprendre en fait ce qui nous guide, ce qui nous gouverne, sans qu'on s'en rende compte. Parce que finalement, si on est conscient de ces valeurs, bah, en fait, on comprend mieux comment on fonctionne, pourquoi on fait les choix et on est plus au clair avec ce qui se passe, avec nos besoins aussi. Enfin, en tout cas, c'est un tout. Mais être conscient de ses valeurs, en fait, c'est accepter que si ces valeurs sont bafouées, bah, ça n'est pas possible, en fait. Et c'est ce qui souvent nous met dans un état de colère ou de tristesse, parce qu'on abandonne, qui on est vraiment ou parce qu'on vient en contradiction, en conflit avec ce qui est important pour nous et ça nous permet, peut-être d'identifier justement des solutions pour en sortir et c'est ça l'important, en fait. C'est de comprendre comment se reconnecter à ses valeurs peut nous aider à sortir de situations conflictuelles ou compliquées, en fait et c'est bien le but.